On a un nouvel outil qui s'appelle le HTA 150, qui est en fait une perche tronçonneuse, mais avec un arbre court. Ça va être un outil qui a été conçu pour une nouvelle application. Quelle application? Ça va être tout ce qui est dépressage particulièrement. Dépressage et nettoyage de sous-bois, etc. Toutes ces tâches qu'on fait avec de la petite machine pas très puissante, de la 201, où on passe tout notre temps complètement courbé et qui est pas agréable. Là, l'idée, c'est que je vais pouvoir avoir ma machine, je vais pouvoir travailler de manière assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir retrouver le même système de balancement pour pouvoir aller faire mon dépressage et travailler. Il va exister en deux versions. Là, j'ai la version avec le crochet et du 1/4 pour pouvoir faire tout ce qui est taille de fruitier, etc. Mon crochet pour sortir mes bois. Et deuxième version avec une poignée ronde pour pouvoir faire mes abattages, mes angles d'abattage comme sur ma tronçon, et une chaîne en 3/8 sans le crochet pour pouvoir aller faire mes dépressages, mes grosses sections. J'ai fait de l'abattage avec, on a fait tomber des arbres de 25-30 cm en fait. Et c'est surprenant. Et du coup, ça va te permettre aussi de travailler, de débiter et de travailler plus en sécurité, parce que quand tu fais, tu sais, toutes ces tâches où c'est un petit peu le fouillis autour de toi, tu as tendance à aller vite proche du pantalon. Et là, en fait, tu vas garder une certaine distance de sécurité pour pouvoir bosser. C'est vraiment bien ça. Voilà. Sur la partie arrière, si tu souhaites aller chercher un petit peu plus haut, tu vas avoir ta poignée pour pouvoir aller chercher en hauteur. Main droite, main gauche, c'est toi qui vois. Pas de puissance différente, une seule vitesse. Et donc ça, on est un peu plus puissant qu'un combi 131, quoi, alors. Ah oui, bien sûr, ouais. En fait, c'est le moteur du 135. Ah ouais. C'est le même principe. Sur de la P300S aussi, alors. Ouais, la P300S, ça y va bien. Ouais. Mais en vrai, avec le harnais, même si jamais tu as besoin d'autonomie, tu peux même aller chercher la P500. Problème, ouais. Je vais vous montrer les deux autres perches. On a une nouvelle perche qui est le HTA 160, qui va être en fait un tout petit peu plus puissante que du HT 133, d'accord, en thermique. La différence entre le 135 et le 160, c'est qu'on a tout retravaillé toute la partie électronique. On augmente la puissance de la machine, on multiplie par quasiment 2 l'autonomie avec la même batterie sur la perche. Tout ça, c'est exactement le même arbre de transmission, etc. que du thermique. Et la tête tronçonneuse, tout ça, tout est pareil, ça? C'est la même chose, c'est la même, sauf qu'on a transformé le moteur et l'électronique. Et en gros, avec la même batterie, on tient 2 fois plus longtemps et on a un moteur plus puissant. C'est intéressant quand même. Ouais, c'est quand même... Voilà. Et l'idée, c'est une machine qui est dédiée pour le travail intensif, etc. C'est bien. Vas-y, explique-nous Babar, Maxime. Alors le BGA 250, alors effectivement on l'a surnommé Babar à cause de sa forme un petit peu atypique. Pourquoi sa forme elle est atypique? Parce qu'on a repensé toute l'ergonomie en fait autour du souffleur. Pourquoi? Parce que quand tu te sers d'un souffleur à main, déjà premièrement tu as le bras tendu et ça te permet déjà d'être au plus près du sol. On a modifié l'emplacement de la batterie, on l'a mis pile poil sous la main et puis à l'arrière pour éviter de te casser le poignet. Donc du coup tu vas avoir un centre de gravité avec ta batterie, tu vois, qui va te permettre d'avoir le souffleur pile poil au bon endroit. On a cette petite courbure qui, le rôle de cette courbure en fait va te permettre d'éviter que lorsque tu travailles, d'avoir ton souffleur qui te casse le poignet vers l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Un coup de gâchette pour l'allumer. Dessus vous allez avoir 3 vitesses, donc avec un variateur dessus qui va te permettre de souffler de plus en plus fort. Vitesse 1, 2, 3. Peu importe la vitesse sur laquelle tu es, par exemple je me mets en vitesse 1, j'ai un petit cran en dessous qui va me permettre de venir mettre le boost. Et tu vois, malgré le boost, mon souffleur il reste en place. Le BGA 250 va souffler plus fort qu'un BGA 200. On va être à plus de 23 Newton de puissance, de force de soufflage. C'est un souffleur qui n'a pas été conçu pour faire des grosses surfaces, des grosses surfaces de soufflage, tout simplement parce que c'est un souffleur qui est porté, d'accord. On a le dispositif d'accroche qu'on va pouvoir accrocher notamment avec le système que je vous ai montré tout à l'heure avec la petite sangle élastique. Et du coup,
Là, on va pouvoir souffler plus longtemps. Mais le fait que ça soit un souffleur porté, ça va être un souffleur qui va être destiné plus au nettoyage de fin de chantier, nettoyage pour tout ce qui est commune, etc., nettoyer les allées, les rues, etc. Donc voilà, c'est le principe de ce souffleur-là. Une petite buse ronde qu'on va pouvoir mettre au bout et une arrivée milieu d'année prochaine, 2024. Moi, m'a faisait remarquer, c'est que sur sa machine, donc il travaille lui au boulot avec un KM131 avec ce taille-ci. Le problème... Pardon. C'est bon. Le problème qu'il a en fait, c'est qu'il vient se fissurer ici. Je vous montrerai peut-être une photo, mais c'est assez chiant. Et en fait, c'est un problème qui arrive quand même de temps en temps sur d'autres machines, parce que je sais bien que moi, un autre avec qui je travaillais avant, l'a déjà eu aussi le cas sur un HL94. Et en fait, Maximilien, on lui expliquait ça, on lui demandait c'était dû à quoi. Il nous disait que déjà, ce qu'il fallait faire, forcément, c'est bien faire attention, parce que tu as un graisseur là, mais aussi tu en as un où est-ce qu'il a montré là. Et parfois, on a tendance à l'oublier, donc déjà, ça peut être un premier problème. Voilà, ce que Maximilien nous faisait remarquer, c'est qu'en fait, même si ta machine, elle est déjà payée, que tu ne te tracasses pas, c'est important de la faire passer en garantie pour pouvoir ramener le problème jusqu'aux oreilles de style, si tu veux, dans les ingénieurs et tout ça. Parce que forcément, s'il y a tout le temps des garanties sur les mêmes machines, ils vont se poser des questions. Et si réellement il y a un souci de fabrication ou quoi, ben, ils vont l'améliorer pour qu'on ait toujours des machines meilleures et tout ça. Donc si les machines sont déjà très bonnes, quand elles ont un petit défaut, ben, c'est bien qu'ils le sachent. Donc faites toujours passer vos machines en garantie, même si vous avez l'impression que ça ne vaut pas la peine. Allez voir votre vendeur et voyez avec lui si ça vaut la peine. Prendre la bonne graisse. Ouais, et surtout prendre les bonnes graisses en fait. Parce que ce qui nous faisait remarquer aussi, c'est qu'il y a deux graisses. Donc je vous mettrai une petite photo à l'écran. Il y a la graisse FS pour les débroussailleuses et puis la graisse HS ou multi pour les taillées. Il ne faut pas mélanger les deux parce qu'en fait la graisse de taillée elle va chauffer plus vite, donc elle va aller se mettre dans tous les petits endroits. Et par contre la graisse de débroussailleuse, si tu la mets dans un taillé, eh ben, elle va justement pas chauffer assez vite pour aller se mettre partout. Et dans une débroussailleuse, celle de taillée, elle va entre guillemets fondre si tu veux. Et elle va pas aller partout, ça sert à rien en fait, elle va partir trop vite. Donc il faut vraiment adapter la graisse à l'outil.